Hey, salut les crypto lovers, bienvenue pour l'édition du 28 du 6 du petit journal du Crypto Bro. Allez, on commence par CoinMarketCap. Qu'est-ce que tu vois? Market cap global 815 milliards de dollars. Ouf, on a déjà pris cher en quelques jours. On a un Bitcoin qui chute de 2,37 points, Ethereum qui perd 3,18 points, suivi de Tether, USD Coin, BNB qui perd 1,54, XRP 4,81, Cardano 5,52, Solana 8,21 qui continue sa chute et le petit Dogecoin 6,12%. Et oui, c'est un jour rouge sur les crypto-monnaies. Un jour c'est vert, un jour c'est rouge, un jour c'est vert, un jour c'est rouge. C'est ça aussi le bear market. Quand tu regardais les sommets et que ça pumpait, t'aurais dû vendre. Allez, c'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Moi, c'est Weltamer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto, soit en live, soit en vidéo. Ici, je te le fais en vidéo. Et n'oublie pas, tu peux nous retrouver aussi sur Weltamer, Twitter et sur le Twitter de Culture Crypto. Allez, c'est parti pour les petites news. On commence par la news que tout le monde a entendu, mais j'avais quand même envie d'en parler. Ça se passe sur CoinTribune et le smartphone Solana peut-il sauver la blockchain Solana? Alors ça, c'est une grosse question, hein, parce que franchement, déjà, faire un smartphone blockchain, il y en a déjà plusieurs qui s'y sont donnés, hein. On peut dire qu'il y a eu HTC, Samsung, il y a le Bob, il y a plein de petits projets qui ont été créés et à chaque fois, ça a été lancé au mauvais moment, c'est-à-dire en bear market. Et les mecs, ils se disent, c'est quoi, pour essayer de sauver notre blockchain qui plante tout le temps? Et si on lançait un smartphone blockchain, ça pourrait être sympa, ça, qu'est-ce que t'en penses? Truc de dingue. Est-ce que Solana vraiment a intérêt à lancer un smartphone ou a intérêt à parler qu'il va lancer un smartphone pour essayer de motiver les gens à réinvestir dans sa blockchain qui plante tout le temps pour pas s'effondrer et disparaître après le bear market? Là est la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après ça, on va parler de Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, bien évidemment. Alors, comme tu peux voir, il faudrait que ça se lance. Voilà, Cardano devient le projet le plus actif au niveau de développement dans l'industrie de la crypto-monnaie. Et oui, il n'y a rien à dire, Cardano, de plus en plus de personnes s'y intéressent enfin. C'est fini peut-être le FUD où tous ces gens disent « Cardano, c'est du scam, ça ne sert à rien. Oh, c'est bizarre, tiens. » Avec les CNFT, avec le Basho qui va bientôt arriver, et avec tous les développements qui sont en train de faire sur la blockchain Cardano, elle a plus en plus de hype, et ça, c'est super plaisant. Ça grossit chaque jour, et les performances même si les performances du marché restent assez anémiques, hein, comme ils disent ici dans l'article, eh bien Cardano résiste quand même en BTC. Donc si tu fais du ADA BTC, tu vois qu'en BTC, on va aller sur CoinMarket, sur TradingView, on va regarder ADA BTC, mais tu vois que ce ADA BTC, il monte pendant que certaines autres chutent radicalement. Sur du BTC, Cardano a gagné. Pardon, je me trompe. Voilà, Cardano a gagné 54% depuis le 25 mai 2022, ce qui signifie qu'il gagne de la valeur en BTC, que lorsque le BTC va pumper, je t'explique même pas comment Cardano va exploser, tout simplement. Après ça, on apprend que Breitling, tu sais, les montres qui sont vraiment classe, que j'adore, et que j'ai pas le pognon pour m'acheter, et qu'à mon avis, toi non plus, t'as pas le pognon pour les acheter, mais bon voilà, ils se disent, c'est quoi, ceux qui ont des bitcoins, en tout cas ceux qui en ont plusieurs, ils sont pétés d'une conclusion. C'est peut-être une bonne opportunité d'accepter les paiements bitcoin pour nos montres, et en même temps, on fait parler de nous, bien évidemment. Maintenant voilà, je pense que Breitling, c'est une marque quand même qui est assez reconnue mondialement, ils ont pas besoin de faire parler d'eux, mais par contre, je trouve ça plutôt sympa que tu peux acheter tes montres en bitcoin, parce que va savoir, un jour peut-être que Weltamer, il sera millionnaire bitcoin. Je pense pas. Il pourra s'acheter une Breitling en Bitcoin. Et ça, c'est la fête. Je sais pas ce que vous en pensez, les crypto lovers. Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, c'est parti. Avant de faire l'analyse technique, je voudrais tous vous remercier. Tous les gens qui rejoignent la chaîne et surtout tous les anciens, merci pour votre soutien. Quand je vois les commentaires que vous me mettez, ça me fait super plaisir. Et je sais pas si t'as remarqué, mais je suis en train de récupérer la pêche et surtout l'abricot. Et ça, c'est top. Et c'est en partie grâce à vous, parce que je pense tous les jours à ce moment, au soir, où je vais faire ma vidéo. Et ça, c'est vraiment plaisant. Donc merci, ma chère communauté qu'on est en train de
recréer. Allez, on passe sur TradingView et on va analyser le Bitcoin. Vous vous souvenez hier de quoi on parlait? On parlait d'un éventuel range sur le Bitcoin. On va déjà regarder sur du daily ce qui se passe. Alors sur le daily, c'est pas compliqué, c'est pas folichon. Sur le daily, le RSI, il a peine à monter, hein, tu vois. À mon avis, lui, le Viagra, il a pas pris. Donc, il est toujours au-dessus des 30 sur le daily, donc ça veut rien dire, hein. Il peut repartir vers le haut demain, parce que regarde, si tu fais ça, tu te fais mince, il a cassé la tendance haussière sur le RSI. Maintenant, il a pas fait un bas plus bas que le précédent. Donc tant qu'il fait pas un bas plus bas que le précédent, il n'y a pas un retournement de tendance. Donc tu es juste sur une correction. Donc tu peux avoir une correction des RSI qui viendrait rebondir ici sur les 28-21, ça pourrait être sympa. En plus, le MAC nous a quand même imprimé encore un histo vert. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon signe. Il n'a pas mis un histo vert clair où il y aurait un retournement petit à petit tendance de fond. Donc voilà, force relative, on n'en parle pas. MACD, mitigé, et surtout, on t'imprime une troisième journée de chute de suite. Maintenant, c'est des petites chutes un peu, parce que quand tu vois ici qu'on est passé de 26 000 à 22 000 en un jour, ici, on passe de 20 700 à 20 300 en un jour, tu te dis ça va, c'est relatif, ça veut plutôt bien aller. D'ailleurs, on va passer sur Bitstamp, et sur Bitstamp, on va checker l'analyse que je vous ai fait hier, hein. On revient sur ce que je vous expliquais hier. Et hier, je vous expliquais, écoute, ce qui serait sympa, c'est que le Bitcoin, il vient de rebondir ici, quelque part, sur la résistance des 19 971, enfin le support, pardon, je me trompe toujours, je suis dyslexique pour certaines choses apparemment, donc sur le support de 19 971 $, tu vois que c'est exactement ce qu'il est en train de peut-être faire. Donc conclusion, n'oublie pas, Will Tamer, il est comme toi, c'est pas un trader pro, il t'explique juste ce que lui, il a l'impression que ça va faire, d'accord, super important, mais ça va parce que je te le dis que ça va le faire, même si dernièrement, quand je te le dis, ça le fait, hein, parce qu'il faut rester prudent dans toutes mes analyses. Tout ça, ça ne peut être que de la chance, d'accord? Donc voilà, pour l'instant, sur du H4, on est en train de descendre. Ce serait vraiment bien qu'on vienne toucher ici les 19 971 $ pour reprendre appui sur le support créé 1, 2, 3, 4 et faire une cinquième fois pour repartir vers le haut, chercher le dernier plus haut qui est à 21 669, éventuellement le breaker. Pourquoi? Parce que ici, on est déjà venu une fois, une deuxième fois, il faudrait une quatrième fois, mais si tu remarques bien, il y a quelque chose d'important dans cette quatrième fois. Regarde, si on vient chercher une quatrième fois les 21 669 $, on viendrait breaker la moyenne mobile 25, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 sur du H4. Là, ça fait quand même 3 grosses moyennes mobiles. Du coup, il y aurait peut-être champ libre pour casser les 21 669 et éventuellement venir chercher le précédent plus haut que celui-là, tu vois. Donc, il y a la résistance des 21 669, on viendrait chercher les 22 957, ce qui pourrait vraiment être vil sympathique, venir chercher quelque chose du genre. Encore une fois, tout ça n'est qu'une théorie. Si ça tombe, ça peut être tout à fait l'inverse. Et si c'est tout à fait l'inverse, si le Bitcoin casse les 19 971 $, eh bien, sa target serait éventuellement le dernier plus bas qui se trouve ici à 17 930 $. Personnellement, ça me ferait plaisir, je pourrais en racheter. Maintenant, ce serait quand même dommage qu'on n'utiliserait pas cette petite macro-consolidation, parce que ça se passe en daily, pardon. Donc c'est rien de folichon non plus, c'est juste pour faire du trading intraday. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, t'insistes pas, mais mets-le quand même. Ton petit pouce rouge, tu mets des commentaires comme tu as fait hier, ça fait super plaisir au piqueur de Will Tamer. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace.